Bienvenue sur le tutoriel d'Electroform Solar, la plateforme qui vise à simplifier les démarches administratives de vos projets solaires en vous mettant en relation avec les autorités compétentes sur un seul portail. Lorsque vous arrivez sur la page de connexion qui s'affiche à votre écran, vous avez un aperçu des mises en relation possibles grâce à la plateforme, mais également les avantages que celle-ci vous apporte. Vous trouverez ensuite les fonctions disponibles sur la plateforme qui sont mises à jour régulièrement. En descendant sur la page, vous avez accès à la liste des formulaires disponibles en fonction des cantons. Cette liste est mise à jour également. Et puis, important, vous trouverez la liste des gestionnaires de réseau euh, accessibles via la plateforme. Vous trouverez plus bas la liste des prix pour membres et non membres de Gisola. Et tout en bas de la page, vous avez les contacts et le formulaire de contact en cas de questions ou de commandes. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez être tenu au courant des dernières évolutions, vous pouvez vous inscrire à la newsletter via le formulaire de contact en cochant «Je souhaite rester à jour». Une fois que vous avez créé un compte, si besoin, vous pouvez contacter Brunner Informatique. Nous pouvons nous connecter à la plateforme en rentrant vos identifiants. Nous arrivons sur le tableau de bord où nous avons un aperçu des projets en cours. Pour chaque projet, on retrouve le numéro d'ordre, le mot-clé, la référence sous laquelle est enregistré le projet, l'avancement des différentes phases. En gris, la phase n'est pas encore remplie. En orange, la phase est en cours. Et en vert, la phase est validée par les différentes autorités. Et finalement, nous avons la localisation du projet. Si vous souhaitez avoir la liste complète de vos projets, vous pouvez cliquer sur Projet dans la barre de menu à gauche. L'ensemble des projets s'afficheront ici. C'est également ici que vous pouvez supprimer un projet en cliquant sur les trois petits points correspondant à la ligne du projet et supprimer. Si aucun formulaire n'a été édité et envoyé, votre compte sera recrédité d'un projet en plus. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut à gauche pour trouver un projet par mot-clé. Pour paramétrer votre profil, il suffit de cliquer sur votre nom en haut à droite, Mon profil. Vous pouvez modifier certaines informations et la langue, mais également activer ou désactiver les notifications par email. Il faut également configurer une fonctionnalité importante. Vous pouvez lier à Electroform Solar votre compte Pronovo ou Terravis. Pronovo étant l'organisme qui traite les demandes de subventions et Terravis la plateforme nationale pour télécharger des registres fonciers. Pour cela, il suffit de cliquer sur Réglages et d'insérer votre RESKI Pronovo. Les instructions pour obtenir cette RESKI sont décrites juste en dessous. De même pour Terravis, vous pouvez cliquer sur Réglages et rentrer votre numéro de client et identification d'utilisateur. De même, vous avez les instructions en dessous en cas de doute. Vous n'avez besoin de rentrer qu'une seule fois ces informations. Vos comptes seront ensuite liés. Nous sommes maintenant prêts pour créer un nouveau projet. Créer un nouveau projet depuis la page d'accueil, il suffit de cliquer sur Créer un nouveau projet. Vous avez deux options entre projet vide ou données provenant d'une source externe. On sélectionne pour l'instant projet vide. Il sera possible plus tard de télécharger des fichiers externes pour importer directement des données. Donc on renseigne d'abord la mise en service, la date de la mise en service qui est prévue. On peut attribuer un numéro d'ordre à notre projet et un mot-clé pour retrouver notre projet. Par exemple, le nom du client et la ville. On clique ensuite sur Suivant et là, on peut renseigner l'adresse de l'objet qui sera enregistré dans notre base de données. Par exemple, rue Galilée numéro 6 à Yverdon-les-Bains. Étant donné que l'adresse est enregistrée dans la base de données, le reste des informations vont être
téléchargés automatiquement. On vous recommande d'afficher la carte du géoportail grâce à ce bouton et de vérifier qu'il s'agit bien du bâtiment en question. Là, c'est correct. Je peux continuer. Ensuite, vous avez la liste des destinataires des différents formulaires. On vous recommande de vérifier que c'est bien à eux que seront envoyées les données. Donc, pour le bureau de construction, on a la commune d'Yverdon-les-Bains, le registre foncier. Pour le GRD, il s'agit bien du réseau de distribution d'Yverdon. Et également, ensuite, on a Pronovo pour les subventions. Je peux passer à l'étape d'après. Donc, l'étape d'après, je peux ajouter les appareils qui composent mon installation solaire. Donc, en cliquant sur Ajouter appareil. Donc, je peux le sélectionner d'abord les modules photovoltaïques et mon fabricant. Donc, là aussi, tous les fabricants sont renseignés dans une base de données. Je peux sélectionner mon fabricant, le modèle de mon module, par exemple celui de 400 watts. Donc, toutes les fiches techniques sont également enregistrées dans la plateforme. Donc, je peux ajouter ma fiche technique à mon pool de documents qui s'affiche ici à droite. Je renseigne ensuite mon nombre de modules et les caractéristiques du module sont déjà renseignées grâce à la base de données. Je peux ensuite ajouter un autre appareil comme mon onduleur. Donc de même, les fabricants sont renseignés dans notre base de données. Je peux sélectionner le fabricant et ensuite mon modèle. Donc par exemple un Simo 10.3. Je peux rajouter aussi la fiche technique à mon pool de documents et le nombre d'onduleurs. Si j'ai besoin de rajouter un autre appareil, je peux rajouter un deuxième onduleur si j'ai besoin de remettre une autre puissance d'onduleur, par exemple Simo 5. Et je peux rajouter à nouveau la fiche technique. Je peux renseigner ensuite s'il y a une séparation galvanique à l'onduleur ou si c'est un onduleur hybride. Ici, ce n'est pas le cas. Je peux également rajouter une batterie ou une borne de recharge pour voiture électrique. Une fois que j'ai renseigné tous les appareils qui composent mon installation, je peux passer à la suite. Donc ici, on va renseigner le contact des donneurs d'ordre et du propriétaire. Le donneur d'ordre, si c'est une entreprise, je peux le renseigner. Si c'est une personne privée, je peux renseigner directement le nom. Si c'est exactement la même adresse que l'installation, je peux cliquer sur le bouton Utiliser l'emplacement de l'objet. Si ce n'est pas le cas, je peux renseigner une nouvelle adresse qui est également enregistrée dans notre base de données. Donc, par exemple, à Corcelles. Et je dois renseigner un numéro de téléphone pour le contact. Ici, très important, on peut sélectionner la langue et c'est ce qui va définir la langue de tous les formulaires qu'on va remplir par la suite pour ce projet. Ici, on va garder le français et rajouter un adresse email pour notre client. Ensuite, on peut sélectionner si le propriétaire du bâtiment est le même que le donneur d'ordre. Si ce n'est pas le cas, on peut décocher et puis on va pouvoir renseigner les coordonnées du propriétaire. Imaginons que dans ce cas-là, c'est le cas et on peut passer à la suite. Donc ici, on a une synthèse des informations que nous avons renseignées et si tout est en ordre, nous pouvons créer le projet. On va déduire un projet de notre licence. Vous retrouvez ensuite ici toutes les informations générales du projet. Il est possible de les modifier en cliquant sur le crayon qui s'affiche. Je peux également modifier le nom et le fabricant des modules si le modèle a changé par exemple en cours de projet. Je peux également modifier et rajouter un numéro de compteur en cliquant sur la partie installation. Là, je peux indiquer sur quelle
partie du bâtiment cela s'applique. Donc pour les installations solaires, ce sera le toit. Pour quelle utilisation? Installation PV. Je peux renseigner un numéro de compteur et il est également possible de changer le responsable si celui qui a créé le projet n'est pas le responsable ensuite pour la signature. Il est également possible de rajouter une autre installation au projet si par exemple nous avons deux introductions sur site. On retrouve les informations générales du projet et je peux ensuite remplir mon formulaire d'annonce. Donc ici, il est déjà pré-rempli. Je peux joindre également des pièces comme le plan ou des photos du bâtiment et les fiches techniques qui sont déjà jointes au projet. Il est ensuite possible de rajouter une signature et le formulaire est rempli. Malheureusement, on n'a pas en contact direct avec les communes ou les cantons, donc il va falloir télécharger le formulaire pour ensuite l'envoyer par courrier ou email à l'autorité de droit. Si on ouvre ensuite notre formulaire, on retrouve notre formulaire d'annonce d'installation solaire, déjà pré-rempli et prêt à être signé. Il est par contre possible de renseigner si, lorsque le formulaire a été envoyé pour que vous ayez un suivi des formulaires. Donc une fois que le formulaire est envoyé, on peut cocher cette case et puis vous avez un suivi avec la date et l'heure à laquelle il a été envoyé. Une fois que vous avez reçu la réponse de la commune, il est possible de télécharger la réponse ici et d'indiquer si le formulaire a été approuvé ou rejeté. Approuvé. Nous pouvons ensuite passer aux autres formulaires. Donc une fonctionnalité, si par exemple le formulaire a été rejeté mais que vous voulez pas recommencer le formulaire depuis le début, il est possible de le dupliquer et de changer seulement quelques informations. On peut ensuite passer au registre foncier. On peut créer une commande d'un extrait de registre foncier à partir de la plateforme et nous pouvons indiquer par quel moyen nous voulons obtenir ce registre foncier. Donc soit par Terravis, soit par le portail des SIG ou par courriel. Donc si je clique sur courriel, il faut renseigner l'adresse de facturation, la langue et vous pouvez directement envoyer un courriel à la commune via la plateforme. Si vous avez le registre foncier par un autre moyen, il est possible de le renseigner ici en le téléchargeant. Une fois que vous avez téléchargé le registre foncier, cette étape-là passera en vert. On peut ensuite revenir en arrière pour accéder aux autres formulaires. Alors après le registre foncier, il est possible de créer directement le formulaire de procuration Pronovo à transmettre au propriétaire si votre compte est lié à votre compte Pronovo comme montré précédemment. Il suffit de cliquer sur Créer puis d'imprimer le formulaire pour signature. Comme pour les formulaires précédents, vous pouvez ensuite charger le document signé pour le transmettre via la plateforme. On ne va pas montrer l'exemple. On peut également remplir et transmettre la demande de raccordement technique via la plateforme. Donc, comme pour précédemment, on va cliquer sur Créer et charger le formulaire. Donc, je peux remplir directement ici mon DRT. Le numéro de compteur est déjà renseigné. Nous avons déjà les informations du propriétaire, la date de mise en service.
et je peux remplir comme un DRT classique et les informations renseignées précédemment sont déjà incluses dans le formulaire. Donc je remplis seulement les informations qui ne sont pas déjà incluses et je vérifie que tout est correct. Je peux cocher les pièces jointes qui sont à fournir et passer à la signature. Si je n'ai pas rempli toutes les entrées obligatoires, le logiciel va me le signaler. Je peux cliquer sur la partie à remplir et il va m'indiquer les points qui manquent. On peut ensuite passer à la signature. Le formulaire est signé. Si le GRD est connecté à la plateforme, je peux lui envoyer directement en cliquant sur Envoyer. Ou alors, il est possible de télécharger le formulaire en cliquant sur la flèche ici en haut. Le formulaire va se charger. Et voici mon DRT qui est rempli et signé. Donc, je peux soit l'envoyer par courriel, soit via la plateforme. Si vous l'envoyez par la plateforme, vous recevrez par la plateforme la réponse du GRD. Je reviens à nouveau en arrière pour accéder aux autres formulaires. Comme pour le raccordement technique, je peux aussi créer l'avis d'installation. Et il est bien sûr possible de remplir tous ces formulaires en parallèle. Je peux ensuite passer à la phase de mise en œuvre qui correspond à tous les formulaires qui doivent être transmis au gestionnaire de réseau. Donc on a l'IAT, le protocole d'essai et mesure et les rapports de sécurité. Donc on va faire un exemple avec le protocole d'essai mesure. On va créer le formulaire. Il est en train de charger. Pour votre information, il est possible de télécharger le formulaire à tout moment en cliquant sur cette flèche en haut à droite. Et je peux remplir mon protocole d'essai-mesure comme d'habitude. Donc on peut renseigner le propriétaire et l'avantage, c'est que toutes les informations qu'on a renseignées sont déjà enregistrées. Je peux remplir la date de mon contrôle, quel type d'installation. Qui a été vérifié lors du contrôle. Et l'avantage de la plateforme, c'est que les modules sont déjà renseignés dans le formulaire, ainsi que le onduleur. Et donc ensuite, on peut nous indiquer le nombre de chaînes. Très simplement, on rentre le numéro, le type de module qui est déjà rentré, le nombre de modules par chaîne, l'onduleur, les types de câbles et les types de câbles. Et donc pour créer une nouvelle chaîne, je peux simplement dupliquer celle-ci, changer le nom et adapter le nombre de modules si besoin, l'orientation si besoin. Et ensuite, en ayant renseigné notre nombre de chaînes et puis les modules qu'on a renseignés précédemment, c'est très pratique pour les mesures, parce qu'il suffit de rajouter le facteur correctif TK. On ajoute une entrée dans les mesures, on peut sélectionner notre chaîne. UOC, GenMax et ISTC sont calculés automatiquement et on peut ensuite renseigner les mesures. On peut rajouter une entrée
par chaîne et renseigner les mesures. On peut faire de même avec les mesures AC. Ah donc à la fin du formulaire, donc le contrôleur peut signer s'il est, renseigné, dans l'entreprise et on peut envoyer directement le formulaire via la plateforme. Après la mise en service, on peut passer à la phase de rétribution. Donc via la plateforme, on peut créer la demande Pronovo. À nouveau, toutes les informations renseignées précédemment se retrouvent ici. Tous les formulaires dont on a besoin et dont on a déjà téléchargé dans la plateforme se retrouveront ici et on pourra envoyer, directement sur la plateforme Pronovo. Ensuite, on devra se connecter sur la plateforme pour la finaliser chez Pronovo. Donc voilà une vue d'ensemble de ce qui est possible de faire sur la plateforme. On est à disposition pour toute question et il y a ce bouton aussi sur la droite important pour nous donner votre feedback. Vous pouvez nous signaler s'il y a un bug de la plateforme. Ça va nous envoyer directement un message et vous pouvez joindre une capture d'écran du bug en question. Vous pouvez également nous faire part du demande de fonctionnalité si vous venez nous aider à améliorer la plateforme et ou nous donner vos impressions générales. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.